Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je m'excuse pour ces 2 jours d'absence. Voilà, j'ai dû régler certaines choses, mais je suis de retour et on va y aller tout de suite avec les premières cartes des saisons de la sorcière. Allez, c'est parti pour connaître les messages, les énergies du jour. Alors, première carte déjà. On nous parle de la lune froide et on nous dit « Prends avec toi les moments les plus tristes, libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. » On vous demande de laisser agir vos émotions, de laisser évacuer vos émotions, mais surtout, surtout, surtout de les accueillir, surtout de ne pas essayer de les refouler, de ne pas essayer de les nier, de les accueillir et de les transformer en lumière. Ça, vous pouvez le faire. C'est un exercice genre d'auto-hypnose. Vraiment, lorsque vous sentez la tristesse vous envahir, évacuez et demandez, visualisez comme si vous aviez une lumière douce qui vous arrivait dessus, comme si vous visualisez comme si vous aviez le sentiment d'un gros câlin, vous voyez? La douceur aussi douce d'un rayon de soleil sur votre peau. Bon, aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas tellement, le soleil, on le cherche, mais voilà, le soleil, il est partout et là, on vous demande de vous le donner et de vous mettre dans la lumière, quelle que soit quelle que soit la période que vous traversez et évidemment, d'autant plus si vous traversez quelque chose de douloureux, de difficile. Ici, nous avons la neige. On nous parle d'une situation gelée et on nous dit « Il y a de la beauté dans le divin qui se dépose sur ta chair, un enchantement magique conféré dans la pureté. » Ici, on vous demande de faire confiance au divin. Effectivement, actuellement, là, j'ai la notion d'une situation gelée, d'une situation froide, d'une situation bloquée. Mais on vous demande justement de ne pas vous arrêter sur ça et de vraiment retrouver, le mot que j'ai envie de dire, c'est de retrouver la vie, la lumière, en dehors de ce que vous constatez, c'est-à-dire peut-être que ce que vous constatez actuellement, c'est beaucoup de, encore une fois, beaucoup de tristesse, de déception, peut-être une séparation, mais voyez au-delà. C'est un exercice, je vous l'accorde, c'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est quand même bien meilleur en ressenti que de rester dans toutes ces émotions négatives. Mais ça se travaille, j'ai envie de vous dire, à chaque instant. Ici, on nous parle de la cérémonie et on nous parle d'un voile qui est encore porté, des masques qui ne sont pas tombés. On vous dit « J'appelle les messages de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour les esprits en moi évacués. Tous les mauvais esprits en vous évacués. Travaillez sur vos masques. Demandez-vous qu'est-ce qui fait que je vis cette situation? Qu'est-ce que j'ai attiré dans cette situation? Non pas version culpabilité ou version je vais essayer de rattraper quelque chose. Non, la part en vous, la part d'ombre qui a amené l'ombre, il y a part certainement de lumière que vous n'avez pas laissé jaillir et qui fait que vous êtes resté trop longtemps justement dans l'obscurité et que vous avez peut-être accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais tout ça, c'est parce que vous avez porté un masque sur votre véritable être et vous êtes resté trop longtemps aussi dans la neige, dans la froideur, c'est-à-dire dans le fait de ne pas de stagner. Voilà, vous avez stagné. Alors quelles en sont les raisons? Ne pas perdre, manque de confiance, c'est à vous de trouver la réponse et c'est cette réponse qui va vous aider aussi à cheminer. L'heure la plus sombre, ben on y est. Dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Laissez partir le mal et identifiez
votre part d'ombre pour la rendre plus lumineuse. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué tout ça, hein. Aujourd'hui la guidance elle est compliquée. Je crois que la guidance aujourd'hui elle est faite vraiment pour aller en profondeur. Effectivement, nous avons tous une part d'ombre. Nous avons tous une part de lumière. Et on va appeler ça, mais vraiment en résumé, très grand résumé, on va appeler ça le conscient et l'inconscient. Et vous le savez peut-être, le conscient dirige une petite partie de notre vie. Qui est-ce qui fait le max de travail qui nous emmène sur les mauvais chemins ou sur les bons d'ailleurs, hein, si on sait écouter la petite voix? C'est l'inconscient. L'inconscient, parce que c'est quoi? L'inconscient, c'est la somme de nos mémoires. L'inconscient, c'est tout ce qu'on a comme ça accumulé pendant des années et qui fait qu'à un moment, face à une situation, ça va activer une peur, ça va activer une joie, ça va activer un désir, etc., etc. Là, dans la situation actuelle, cherchez ce que vous avez à... Pourquoi votre inconscient, quelle est la part de votre inconscient qui vous a amené là? Qu'est-ce que vous avez à combattre comme démon? Qu'est-ce que vous avez... C'est même pas une question de combattre. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Si on est dans une pièce noire, tout simple, hein. On arrive dans une pièce noire, vous trouvez l'interrupteur, vous allumez la lumière et naturellement, l'ombre disparaît. Là, c'est pareil. Si vous faites la lumière sur ce qui a déclenché ça dans votre inconscient et que ces mémoires-là, ces schémas répétitifs, vous les désactivez, effectivement, le jour va revenir et tout va s'éclaircir dans votre vie. Ici, nous avons le son des carillons et on nous dit: sonne les cloches pour les chasser, sonne ta cloche et danse, tourbillonnent les sons dans le vent, il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. Ce qui doit arriver arrive. On vous parlait du divin, on vous parlait du destin. Là, on vous dit, le temps n'est pas à sonner les cloches, genre enterrement. Vous avez peut-être, vous faites peut-être le deuil d'une situation. Il y a quelque chose qui s'est certainement, selon la guidance, qui s'est certainement arrêté dans votre vie. Mais là, on vous dit, prends le son des cloches pour danser, pour te réjouir. Vous savez, ça me fait penser au matin de Pâques. Lorsque les cloches sonnent comme ça, voilà, il y a une espèce de... C'est censé être un moment de joie, un moment de renouveau. Là, c'est pareil en fait. On vous dit, ok, quelque chose s'arrête, mais le renouveau est déjà là. Alors réjouis-toi. On vous demande d'être dans la gratitude et bien sûr, c'est pas gagné, mais c'est possible. C'est possible. Ici, tiens, nous avons le foyer. Et on vous dit que ta chaleur absorbe la flamme qui calme les frissons. Vous avez des personnes autour de vous. Vous avez des gens qui vous aiment, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis. Vous avez des gens sincères qui sont là pour vous apporter cette convivialité, qui sont là pour vous apporter cette chaleur. Vous savez, ça me rappelle... cette phrase, ça me rappelle un épisode de ma vie avec ma grand-mère. Et j'étais en séparation et j'ai fait une crise d'angoisse terrible et j'avais froid dans tout le corps, j'arrivais pas, je tremblais de tous mes membres. Et elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a prise dans ses bras sans parler et elle m'a réchauffée. Et puis, comme nous, notre façon de communiquer, c'était l'humour. À un moment, elle m'a dit quelque chose et puis on a éclaté de rire et ça... tout désarçonné en fait. Tout mon mal-être est parti dans cet éclat de rire. Et ce qui était prédominant à ça, c'est la douceur et la chaleur qu'elle m'a apportée. Mais si vous êtes dans cette situation et que la douceur, la chaleur des personnes qui sont là, vous la repoussez, vous restez dans la froideur, vous restez dans votre mal-être, parce que c'est votre caractère, et que vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce qui est là et parce que vous restez dans le truc de ce que vous n'avez pas ou de ce qui est parti, vous n'arriverez pas à avancer et vous n'arriverez pas à la ressentir, cette chaleur, parce que les gens auront beau vous la donner, vous serez fermé à ça. Là, on vous demande d'ouvrir une nouvelle porte.
Ici, la douce nuit, oui, quand on nous parle de douceur. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout n'aurait aucun son. Là, on vous dit certainement, période de silence, période... J'utilisais le mot deuil, alors vous adaptez à votre situation, mais j'ai vraiment l'impression d'une page définitive qui se tourne, d'une situation qui ne sera plus jamais la même. Mais là, on vous dit, ce silence, prends-le comme un cadeau. Et ne laisse pas le silence, en fait, prendre... c'est un cadeau parce que si ça s'est arrêté, c'est que effectivement, ça ne pouvait plus durer. Mais ne laissez pas le silence prendre toute la place. On nous parle de silence assourdissant. Si effectivement vous restez dans le manque, si vous restez dans la non-confiance en l'avenir, si vous vous fermez aux mains tendues autour de vous, effectivement, le silence non seulement va devenir assourdissant, mais en plus, il va ressembler à la mort. J'utilise des mots très forts, hein, parce que c'est effectivement là, on est dans une guidance assez lourde de sens, j'ai même envie de dire assez intime, mais voilà. Ne laissez pas le silence vous ensevelir, n'oubliez pas que la vie est là. Ici, on nous parle du solstice. Tiens, c'est rigolo ça. Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent la grandeur, ton nom. Priorisez-vous. Respectez-vous. Ça, je vous le dis tout le temps. Vous êtes la personne la plus importante. Quelle que soit la situation que vous vivez, là, on vous dit, élève-toi au-dessus de la situation. Va chercher, ici, on nous parle de solstice, on nous parle encore une fois de renouveau, et on nous parle d'étoiles. Allez briller, allez vous affirmer, allez chercher ce que vous voulez, allez chercher ce que vous méritez. Et pour savoir ce que vous méritez, encore une fois, vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle porte si vous n'en avez pas fermé une. Donc, fermez la porte. Quand je dis fermer la porte, ça se fait par étapes, mais ça commence par une prise de décision. Ça commence après, il faut le temps que les choses se calment, le temps que les émotions se dissipent, le temps. Mais déjà, arriver au bout de quelque chose. Voilà, parce que là, souvent, le truc, c'est que on n'ose pas aller au bout. Et quand le bout est là, on se dit, ah non, mais encore un peu. Vous voyez, c'est un peu la chanson de Céline Dion, encore un soir. Encore un soir, encore une heure. Et on est là et on prolonge ce qui, souvent, n'est pas nécessaire de prolonger parce qu'on sait qu'à un moment, ça doit s'arrêter. Et c'est au moment où on est sûr que, voilà, ça s'arrête. Cette décision-là, parce que ça va pas se faire tout seul, hein, et ça va pas se faire sans souffrance, surtout là quand on est dans l'amour, hein, là on nous parle de séparation, on nous parle de choses lourdes, donc forcément qu'il y a de l'amour derrière tout ça, mais le plus important, c'est l'amour de soi, le respect de vous, pour attirer à vous la vie que vous méritez. Alors, que l'autre ne l'ait pas compris, n'en soit pas capable, ça, c'est pas votre dilemme à vous. Soyez capable de dire à un moment, ma volonté, c'est de me rendre compte déjà que là, ça n'est plus possible et de passer à autre chose, quel que soit l'avenir, quel que soit le devenir, quel que soit le demain, même si vous ne savez pas ce que sera demain, on vous dit ici et maintenant, il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui vous aiment et profitez de cette chaleur, de ce sourire, de cet éclat de rire peut-être qu'ils vont vous donner de chaque instant pour pouvoir faire que demain soit dans la lumière et non plus dans l'ombre et que demain soit le plus joli possible. Et effectivement, je l'avais pas vu la carte, regardez, la carte que nous avons qui résume tout la gratitude. Ici, on nous dit « Tout ce que je suis
Et tout ce que je serai, je le serai éternellement dans la gratitude. On vous parle de gratitude. La gratitude, c'est pas simplement remercier le matin, se lever comme un automatisme et dire je remercie pour ce que j'ai, voilà. Genre, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma BA et je peux commencer la journée comme un automatisme. Non, la gratitude, c'est quelque chose qu'on ressent en profondeur. Et quand vous avez ça, j'appelle ça aussi la foi. Alors, il y en a qui vont bondir, oui, mais la foi, bon. Mais j'appelle ça la foi, dans le sens où toute religion confondue, y compris les athées, hein, vraiment la gratitude, c'est le fait d'avoir la capacité à se réjouir de ce que l'on vit. Alors, ne pas confondre gratitude et béatitude. C'est pas du tout le même. On vous demande pas d'être le ravi de la crèche, hein, non, pas du tout. On vous demande de ressentir et d'en être profondément heureux ou heureuse, même s'il ne s'agit que d'un instant fugace. Et ça, vous en avez la capacité, même si votre inconscient, si votre ego, si votre vie a été compliquée, si les mémoires sont là, si la souffrance d'une séparation est là, reliez-vous à cette petite flamme intérieure pour que ça vous fasse du bien, que ça vous apporte de la chaleur. Actuellement, sacrifice. Souvent, pour que quelque chose naisse, il faut un sacrifice. Regardez, un accouchement, une grossesse. Une grossesse, un accouchement, c'est quand même 9 mois de transformation. Une grossesse, c'est 9 mois où on ne fait qu'un avec un petit être qui est un étranger, finalement. Et 9 mois où on accepte que notre corps se transforme et on accepte d'accueillir. Et pour accueillir ce petit être, la souffrance ultime, évidemment, c'est la délivrance, c'est l'accouchement, mais c'est ce qu'on dit, c'est la délivrance. Et là, pour que commence la vie, c'est le sacrifice absolu. Et souvent, quand on accouche, on se dit, mais la douleur est tellement forte qu'à certains moments, on se dit, mais je vais crever, en fait. C'est insupportable. Et puis, on y arrive. Et de là, un petit être vient au monde. Et aujourd'hui, dites-vous que c'est ce que vous vivez, le sacrifice. Je te donne ma volonté intérieure enveloppée dans la gratitude et la reconnaissance. Et quand on met un enfant au monde, dès qu'on le voit, ça y est, la douleur, elle est déjà effacée. Là, c'est pareil. On vous dit, cette nouvelle vie, là, ce nouvel enfant que vous mettez au monde, c'est-à-dire vous, le restant de votre vie, et ce que vous voulez en faire surtout, parce que la vie, elle est là. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit? Est-ce que vous voulez qu'elle soit jolie, comme la naissance de votre enfant, ou est-ce que vous voulez rester dans l'énergie de sacrifice et du coup être dans la souffrance perpétuelle? Elle est là la question aujourd'hui. La dévotion en échange de ta présence, me voici offrant mon essence. Vous voici, vous offrant dans votre nudité, dans votre véritable être, dans votre véritable questionnement de dire qui suis-je et qu'est-ce que j'attends du reste de ma vie? Les sages. Ici, on nous dit, sans les chansons familières qui résonnent dans ma chair, j'aurais perdu ce qui est perdu et je n'aurais jamais trouvé mon but. Là, on vous dit, encore une fois, on vous parle des chansons, les chansons familières. C'est tout ce que vous avez acquis en plus. C'est tout ce que vous avez acquis en positif et qu'aujourd'hui, vous avez perdu de vue parce qu'encore une fois, c'est la souffrance, c'est le sentiment d'échec, c'est tout ça qui vous plombe. Et on vous dit non, rappelle-toi. Et là, j'ai la chanson, j'ai une chanson douce que me chantait ma maman. Vous voyez? Et en fait, rappelez-vous des bons moments, de la douceur et accrochez-vous à ça pour sortir de l'hiver que vous traversez et de la tempête émotionnelle que vous traversez actuellement. Tiens, je vous parlais de ma grand-mère et ici, voilà, nous avons la carte de l'aïeul.
une grand-mère, c'est peut-être le cas pour vous, hein. Une grand-mère, un grand-père, une maman, je ne sais pas. Quelqu'un, en tout cas, plus de l'ordre grand-père ou grand-mère. Quelqu'un avec qui vous avez partagé, beaucoup de chaleur. Ici, on nous dit, la sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque, lancé des profondeurs de la sacralité. Une essence que vous voulez retrouver, le goût que vous devez retrouver, le goût des choses en fait. Là, on vous demande de reprendre goût à la vie. On vous demande, et encore une fois, il n'y a rien de facile. Quand je vous dis ça, c'est pas, je suis pas dans les bisounours, je suis pas dans le truc de dire mais oui, fait. Et puis je suis surtout pas dans le truc de vous dire si vous faites ça, ça va donner tel résultat. Je suis dans le truc de vous dire vous méritez d'être qui vous devez être. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas d'attente dans ce que je vous dis. C'est juste faites-vous du bien et honorez-vous. Honorez votre côté sacré, votre côté précieux et accordez-vous le meilleur, accordez-vous la guérison. Ici, tiens, il n'y a pas de hasard. Alors, regardez, c'est impressionnant. Regardez comme tout est guidé. Ici, c'est la carte du sacrifice qui est tombée. Elle est tombée par terre. Voilà. Ici, le despotisme. Brisez vos chaînes. Brisez vos chaînes. Quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de raison d'être enchaîné. Il n'y a pas de raison. Alors après, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Si vous y croyez, voilà, c'est une info en plus. Tout ce qui est inconscient, on nous parlait de l'aïeul aussi. Tout ce qui est inconscient, il y a une partie qui peut faire partie de nos vies antérieures, qui peut appartenir à nos vies antérieures et que nous devons lâcher dans cette vie. En plus de ce qu'on a vécu dans l'enfance, en plus de la société, en plus de tout ça, il y a les vies antérieures. C'est un vaste bordel, hein, on va pas se mentir. Mais, ok, il y a les vies antérieures, il y a un grand conditionnement. Mais ça n'est pas parce que vous l'avez vécu que vous devez absolument le rejouer à chaque fois. Et si vous avez cette sensation qu'effectivement ça date pas de là, que c'est peut-être d'avant, etc., rien ne sert de chercher. Ça sert à rien de dire oui, mais alors je vais aller voir ce qui s'est passé parce que comme ça je vais comprendre. Franchement, ce qui est passé est passé. Là, dites-vous, ok, dans cette vie, je sens que ça devient dérangeant, donc j'ai plus envie d'être dérangée. Vie antérieure ou pas antérieure, passé ou pas passé. Allez, maintenant, que le passé trépasse et que je puisse avancer en harmonie et en sécurité. C'est ça la différence. Si vous êtes toujours en train de dire oh non, mais c'est parce que si, c'est parce que ça, en fait, vous stagnez et vous trouvez des excuses et vous laissez la porte ouverte à la souffrance et au négatif et vous empêchez que la roue tourne en votre faveur. Ici, on vous dit vous attirez les honneurs. Alors, attirez-les. Attirez-les, les honneurs. Là, il y a, malgré tout ce qu'on a vu, il y a une super, une indécente période de chance qui arrive à vous. Ici, l'accident. Parce que tout s'effondre. Voilà. Parce que tout s'effondre. Parce que vous cassez avec ce qui vous a effondré aussi. Ou parce que vous ne laissez plus ce qui vous a effondré régenter votre vie. Ici, on nous parle de changement, mais la roue tourne. Parfait. La roue tourne en votre faveur. Allez, dans beaucoup de lourdeur, et vous me connaissez, je pense être quelqu'un de positif. Donc, malgré les messages lourds, écoutez, je vous disais, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas Disney. On va s'en donner du Disney, hein, puisqu'il n'est pas là actuellement tout de suite. On va s'en donner. Voilà. On va voir, on va demander ce qui vous attend là. Ce qui va vous arriver ici. Tiens, est-ce qui est déjà là?
on nous parle de grande amitié. Grande amitié. J'adore ce dessin animé Bambi. C'est trop, trop mignon. Bambi et Pampan. Donc, grande amitié, on vous dit que vous êtes entouré et que vous êtes entouré par de très belles personnes. Soyez-en heureux ou heureuses et n'hésitez pas à aller à sortir, à voir du monde. C'est hyper important pour vous sortir de cette de ce que vous traversez. Ici, tiens, on nous parle d'ouvrir son esprit. Quand je vous disais, accepter, par exemple, une séparation, c'est ne pas rester bloqué sur ce qui n'est plus, ne plus vous poser de questions et vous dire « je suis allé au bout ». Et si vous n'êtes pas allé au bout, allez au bout, mais acceptez que ce soit le bout. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez d'être dans l'illusion, ouvrez votre esprit. Ici, on nous parle d'une idée brillante. Alors là, moi je le vois, cette carte, je la vois comme un petit clin d'œil de mon frère. Quand il était petit, je l'appelais Jiminy le criquet. Voilà. Et là, on nous parle d'idées brillantes. Et là, on vous dit, vous allez ouvrir les yeux. Et là, petit message perso, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux aussi dans le monde invisible. Un défunt qui vous guide, comme moi, hein, ça peut être évidemment mon frère et ma grand-mère. Tiens. Et là, quand je vous parle de ces deux-là, on nous parle de douce insouciance. Voilà. Douce insouciance, c'est ce qu'on vous demande absolument de retrouver, de ressentir. Et là, j'ai la chanson « Il en faut peu pour être heureux ». Effectivement, il en faut peu pour être heureux. Et mais à l'inverse, hein, il en faut peu aussi pour être malheureux parce que, en fait, même si la chose... Regardez dans une journée, on peut passer une super journée. Et c'est parce que là, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça et c'est là qu'il faut le déprogrammer. On passe une super journée, tout se passe nickel. Et puis, on rencontre quelqu'un qui nous fait une remarque. Du coup, qu'est-ce qu'on va retenir de la journée? La remarque de la personne. Voilà. On va rester sur ce qu'on a ressenti à ce moment-là et on va rester sur ce négatif-là. Ça, quand vous faites cette expérience-là et que vous le conscientisez, vous dites « Ok, donc là, franchement, est-ce que je reste là-dessus ou est-ce que je repense à tous les bons moments que j'ai passés dans la journée ?» Parce que souvent, on considère tous, hein, tous, moi, vous, tout le monde, on considère que le bonheur, c'est acquis. Quand on passe une belle journée, c'est presque normal, on ne remarque pas. Vous voyez, actuellement, je suis sur Marseille et aujourd'hui, il pleut, enfin, il fait gris. Et on n'a tellement pas l'habitude à Marseille qu'il fasse gris, que d'un coup, voilà, les gens, ils savent plus où ils sont, parce qu'en plus, ici, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils savent plus où ils sont, ils conduisent à la broque, ils font n'importe quoi, ils sont démoralisés de ouf, en fait. Mais, et là, ils perdent leur repère, parce qu'ils sont tellement habitués au soleil, mais souvent, quand on est habitué au soleil, on le considère comme normal. Et quand l'ombre arrive, quand la pluie arrive, on se dit « Ah non, mais c'est pas normal » et on focalise là-dessus. Non, au lieu de se dire « Mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être tout le temps ?» Et ça, c'est la Bretagne qui m'a appris ça. Parce qu'en Bretagne, c'est exactement l'inverse. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit « Oh là là, la pluie », et ça me démoralisait. Et puis jusqu'au jour où j'ai repris le pouvoir sur mon mental, sur mon moral, en me disant « Attends, il n'y a personne qui t'a mis le couteau sous la gorge pour être ici. À un moment, tu as fait le choix d'y rester. Donc, le temps, à l'inverse, il fait gris. Bon, c'est comme ça, c'est le quotidien. Et puis, le jour où il y a un rayon de soleil, et en Bretagne, il y a 4 saisons en une journée, à un moment qu'il y a un rayon où le rayon de soleil est là, sors en profiter. La Bretagne m'a appris ça. La Bretagne m'a appris l'impermanence des choses. Alors que quand j'étais dans le sud, il fait tout le temps beau. On s'y habitue, on n'en profite plus et voilà. Et quand il fait gris, de suite, c'est la fin du monde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais
Nous, les êtres humains, nous fonctionnons comme ça. Mais nous sommes des créatures intelligentes et il est possible de reprogrammer différemment. Ici, on nous parle d'évolution. Tiens, là, on a deux super-héros. Alors, ce dessin animé, je ne connais pas. Mais voilà, ici, on vous parle d'une évolution qui est possible, d'une évolution qui est en cours, déjà la vôtre. Et ici, on nous parle d'un rêve avec Alice au pays des merveilles, un curieux rêve. Il y a un rêve que vous avez et ici vous voyez, nous avons un petit papillon et le petit papillon, c'est la transformation. On vous parle d'un rêve que vous avez et dont on vous dit, écoute, si ça te fait du bien, d'y penser, garde-le comme un rêve, voilà. C'est un joli rêve, il faut pas que ça te fasse du mal, mais si ça te fait du bien, conserve-le, voilà. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? On nous parle du soleil, carrément. Tiens, le soleil, on nous parle de quelque chose qui s'éclaircit, on vous parle aussi d'un retour à la lumière, d'un retour à la joie, d'un retour à l'abondance. Ici, 9 de coupe, vous attirez l'harmonie, vous attirez les belles rencontres, vous attirez les sentiments. Voilà, là j'ai beaucoup de sentiments, vous pouvez être actuellement très entouré. Ici, on a la carte du conflit. Pourquoi ? Et ça, le conflit, c'est pas vous, en fait. Yes! Au secours. Ok. Alors, pendant que vous avez ce choix d'aller vers, encore une fois, vers votre épanouissement, vers tout ça, je pense que là, il y a une autre personne qui reste dans le conflit, qui reste dans la négation du positif. Je souhaite que ce soit pas vous, parce que si c'est vous, franchement, c'est de l'auto-sabotage. Vous êtes en train de vous auto-mutiler, vous êtes dans un suicide à petit feu, sortez de là. Vraiment, parce que vous pouvez le faire. Et croyez-moi, j'en suis sortie. Et plein de gens en sortent. Donc, vous en avez la possibilité aussi. Ici, nous avons le conflit et nous avons la situation bloquée. Là, on a quelqu'un qui se sent bloqué. Quelqu'un qui est dans les conflits, mais pas que les conflits entre lui et lui. Les conflits en général, quelqu'un qui est très, très mal entouré. Je suis assez mal installée, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans les conflits et qui reste dans les conflits parce qu'il ne trouve pas d'issue ou elle ne trouve pas d'issue. Ici, c'est quelqu'un quand même qui a la volonté de s'en sortir. C'est quelqu'un qui a la volonté de trancher mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Oula! Ici, nous avons un cavalier d'épée. Je pense que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne-là. Il y a quelque chose qui arrive à vous très très vite. Des nouvelles, un éclaircissement. Ok. Ouais, confirmé. Ici, on nous parle de communication et on nous parle du 7 de denier. Là, et c'est peut-être vous, j'ai quelqu'un qui a une prise de conscience de dingue et qui avance, qui met un terme, qui se bat et qui va vous revenir vers vous, si c'est pas vous, en disant je suis en train de construire, je suis en train d'avancer, j'évolue, quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est vous, là, vous allez très vite reprendre du poil de la bête et dire à vos amis, t'inquiète pas, j'avance. Voilà, clairement. Oula, ça rigole plus. J'ai une personne qui va se positionner en empereur. J'ai une personne qui va reprendre le pouvoir, mais le pouvoir intégral sur sa vie, sur ses choix. C'est quelqu'un qui va taper du poing sur la table, mais en mode, je suis
convaincu, en mode je suis sûr de moi, euh, en mode c'est moi qui décide. Ici, nous avons une reine de bâton. Bon, là, je peux avoir... Alors, attendez, hein. Une reine de bâton. Ici, 2 de bâton et l'étoile. Cette personne, a priori un homme, mais vous adaptez, cette personne pense à une reine de bâton. En tout cas, cette personne, si c'est votre autre et vous, il vous voit comme quelqu'un de passionné, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui... quelqu'un de rayonnant. C'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile et qui veut avancer, qui se projette avec vous. En tout cas, vous avez une aura, et si vous ne l'avez pas encore, on vous dit, mais allez la chercher cette aura-là, parce qu'elle est à portée de main, et vous avez eu tous les conseils voilà, pour attirer ça. Faites ressortir votre côté star. Et quand je dis votre côté star, c'est votre véritable personnalité qui est vraiment... qui fait du bien. Voilà, vous avez une personnalité qui fait du bien au cœur, qui fait du bien autour de vous. Et on vous dit que pour cette personne-là, vous êtes son étoile, vous êtes son idéal. Ici, nous avons de la déclaration d'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui a une grosse prise de conscience et qui revient. Quelqu'un qui actuellement est dans la solitude, qui est actuellement vous regarde de loin. Alors peut-être que c'est une personne qui vous regarde sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est... En tout cas, il y a une notion de distance entre vous, ce qui peut expliquer le début du tirage, la séparation, etc., etc. Après, quel que soit ce que dit le tirage, si vous prenez ça comme un joli rêve, que ça vous fait du bien de l'entendre, que même au fond de vous, il y a un truc qui résonne et qui vous dit oui, ça peut être ça, très bien. Mais voilà, quand vous pensez à ça, il faut que ce soit avec un grand sourire et non pas avec des larmes. Elle est là la différence. Et pas comme une illusion non plus. Ah mais oui, alors je sais que au fond elle pense ça, il pense ça, alors je vais rester, et puis je vais continuer à être à disposition. Non, pas du tout. Ici, on vous parle de 10 d'épée. Il est indispensable d'en terminer clairement avec un cycle douloureux. Là, la personne dont je parle dans ce tirage, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore revu et qui n'a jamais cessé de penser à vous. Et voilà, vous voyez, ça peut être... c'est pas forcément le retour de quelqu'un de votre passé. Et j'ai envie de dire là, ça n'est pas le plus important. C'est pas le but final qui va compter, c'est vous, votre façon d'avancer et de vous réjouir pour pouvoir clore définitivement ce cycle douloureux et pour pouvoir récolter en version cavalier de denier. Ok. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On vous dit, l'important, c'est de retrouver votre force. L'important, c'est de retrouver votre équilibre. L'important, c'est de vous poser auprès des bonnes personnes et de vraiment pour pouvoir vous faire du bien et vous relever. Ici, nous avons le 9 de denier et puis construire, alors peut-être avancer matériellement parlant aussi, faire un nouveau projet si vous êtes en séparation, je ne sais pas, un logement ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous concentrer, vous consacrer à vos projets. Ici, la carte de la Lune. Effectivement, gardez votre rêve, mais voilà, comme une jolie pensée, comme quelque chose. Et puis, gardez aussi, c'est ce qu'on nous dit, gardez les bons moments parce que ces bons moments ont été là, mais gardez le meilleur et puis avancez.
Et puis faites un vœu à la lune aussi, hein, si vous le souhaitez. Pourquoi pas? Il y a des choses qui vont se passer pendant des... Je pense que les énergies vont vous aider à guérir et les énergies aident cette personne à prendre conscience aussi du lien qu'il y a entre vous. Il y a un grand changement favorable qui arrive. Un grand changement avec la carte du chariot. Ici, nous avons le diable évacué. Ouais, eh ben voilà. Le diable et la tour, ben, tout est dit. Le grand changement, c'est que le diable s'en prend plein la gueule. Voilà, et la tour arrive. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est incompatible avec vous, avec votre vie, avec qui vous êtes, tout ça s'effondre. Et c'est ce qui est actuellement en train de se passer dans votre vie, parce que peut-être aussi que la personne qui vous a quitté ou que vous n'avez quitté, ça n'était pas la bonne personne, la personne qui allait vous rendre heureux ou heureuse, pour quelque raison que ce soit, mais cette décision de comprendre, de vraiment de ressentir ça et d'avancer, c'est ça qui fait que c'est terminé. Pour tout ce qui est toxique, là, vous êtes en 10 vous terminez un cycle et maintenant, vous engagez la roue de la fortune pour l'avenir. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et oui, je voulais vous dire, j'ai pris un petit peu de retard dans mes consultations et je m'en excuse parce que j'ai dû gérer pas mal de choses. Donc voilà, là, ça revient en ordre. Donc, ne vous inquiétez pas si je vous ai pas répondu depuis 3-4 jours. J'ai pas pu. Voilà, c'est de la même façon que j'ai arrêté mes vidéos. J'ai dû gérer des choses dans la matière. Donc, voilà. Et tout rentre dans l'ordre. Je vous embrasse très, très fort. À demain. Ciao.